Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission spéciale de Al 24 News. Les relations algéro-italiennes déjà au beau fixe tendent à se renforcer avec les nouveaux jalons d'une coopération prometteuse. Alger décide de fournir et d'alimenter l'Italie de 4 milliards de mètres cubes supplémentaires en gaz. Ces 4 milliards de mètres cubes de gaz seront livrés la semaine prochaine par Sonatrach à l'ENI à ses autres partenaires italiens. L'approvisionnement de l'Italie a été au cœur des entretiens entre le président algérien Abdelmadjid Tebboune et l'italien Sergio Mattarella en janvier dernier. La décision d'Alger donc intervient aussi à la veille de l'arrivée du Premier ministre Mario Draghi à Alger dans le cadre du comité bilatéral intergouvernemental dans le 4e du genre qui se déroulera donc à Alger. Donc 4 milliards de mètres cubes de gaz en supplément des 1,5 milliard de janvier, une véritable impulsion au partenariat entre les deux pays, sans oublier bien entendu la hausse des exportations du GNL liquéfié depuis le début de l'année vers l'Italie. Et pour en parler, nous avons avec nous aujourd'hui pour l'émission de ce soir M. Qassimi Hassan. M. Qassimi Hassan qui est expert en questions de géopolitique, de géostratégie, de sécurité. Monsieur Hassan Qassimi, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité à votre émission. Merci. Monsieur Hassan Qassimi, je disais donc que c'est une véritable impulsion aujourd'hui au partenariat entre les deux pays, sans oublier également l'exportation du GNL liquéfié. Oui, c'est vrai, c'est une évolution positive, c'est une évolution dans les relations algéro-italiennes tout à fait naturelle, parce que vous devez savoir que l'Italie est un partenaire privilégié, c'est un partenaire sûr, sur lequel il y a une histoire, il y a des relations qui sont anciennes, et l'Algérie et l'Italie ont réussi à construire un partenariat exemplaire qui a permis ce que vous avez pratiquement lu et vu depuis fort longtemps, depuis pratiquement nos relations avec la partie italienne sont historiques, mais elles ont été aussi redynamisées par une série d'accords, des rencontres politiques à des hauts niveaux, la mise en place de groupes de travail, de mécanismes de consultation et de concertation, pour vous dire qu'il y a un partenariat stratégique, politique, économique et commercial avec le partenaire italien. Oui, il faut dire, M. Qassimi, que l'Algérie a déjà livré à l'Italie depuis le début de l'année 13 milliards de mètres cubes de 113%, c'est-à-dire dépassant les volumes prévisionnels déjà, et qui prévoit encore 6 milliards de mètres cubes à livrer d'ici la fin de 2020. C'est-à-dire que vraiment, c'est énorme en matière d'approvisionnement en gaz à une Europe qui est déjà face à des difficultés en raison de la guerre ou de l'offensive en Ukraine. Monsieur Qassimi, qu'en pensez-vous? Vous savez, je vais vous dire une chose. Oui, allez-y. Ce sont pratiquement des actions que nous devons absolument interpréter et leur donner un sens. Oui. Vous savez que l'Europe est pratiquement dans une situation de détresse énergétique. Et vous avez aussi quelques partis, bien sûr, qui sont connus et qui sont hostiles à l'Algérie, qui ont toujours et qui continuent de dire de manière erronée que l'Algérie est en train d'utiliser la carte de l'énergie, la carte du pétrole à des fins politiques. Et c'est pas vrai, ça c'est faux. Et cela est démenti par les quantités supplémentaires que l'Algérie est en train de mettre à la disposition de l'Europe. Tout à fait. Traverse des moments très difficiles, et je pourrais même dire, pour ne pas être extrême, dire que l'Europe actuellement traverse une période d'urgence énergétique, et qui met à mal l'économie, qui met à mal pratiquement la stabilité, parce que vous savez que l'énergie est au cœur de l'économie et du développement en Europe, et vous avez vu ce qui se passe un peu partout en Europe occidentale, en Allemagne, en Angleterre, en France, pour ne pas citer tous les autres pays. La situation, elle est tendue,
Et les gouvernants européens sont maintenant face à des défis qui sont très très importants. Et là, il faudrait absolument poser les véritables problématiques de sécurité, de stabilité, pour pouvoir, bien sûr, sortir rapidement de cette situation. Et là, l'Algérie est en train de donner des gages de son sérieux, de sa capacité à venir en aide à l'Union européenne pour stabiliser un peu la situation. Et là, et en retour, l'Union européenne doit également soutenir l'Algérie, parce que l'Algérie, c'est d'abord un pays producteur de stabilité, un pays producteur également de sécurité. Vous voyez l'action diplomatique de l'Algérie sur le plan international dans le Moyen-Orient, au Maghreb, dans le Sahel. L'Algérie exporte sa stabilité et elle constitue actuellement une partie, un acteur privilégié en matière de médiation et de règlement des conflits et des crises. Et notre souhait le plus cher et le plus important, c'est que la paix et la sécurité puissent revenir en Europe de l'Est, en Méditerranée et au Moyen-Orient, un peu partout dans le monde. Mais là, c'est d'autres problématiques encore plus importantes, plus difficiles. Peut-être qu'on pourra les examiner tout à l'heure avec vous. Oui. Alors, Monsieur Qassimi, le Sonatrach a décidé d'approvisionner donc l'ENI, mais également ses partenaires. Cela veut dire aussi que d'autres pays européens vont bénéficier de cette décision, ce qui n'est pas rien et ce qui est absolument louable pour une Europe qui traverse, comme vous le disiez tout à l'heure, une véritable crise en ce moment. Qu'en pensez-vous, Monsieur Qassimi? Oui, l'Algérie entretient des relations privilégiées avec l'Italie. Et l'Algérie, fait de l'Italie le pivot régional au niveau de l'Europe pour la distribution du gaz algérien et du pétrole algérien. Et là, croyez-moi, en période de disette ou de stress énergétique, les quantités supplémentaires qui seront rajoutées dans les pipes par l'Algérie vont bien sûr venir en aide aux économies européennes, occidentales qui sont en difficulté. Et croyez-moi, de tels actes de l'Algérie doivent être absolument bien expliqués sur la volonté de l'Algérie, volonté politique au plus haut niveau de l'État algérien, de consolider la paix, de consolider la sécurité et de se solidariser sur le plan régional et international pour rétablir la stabilité qui entraîne malheureusement et gravement remise en cause par diverses crises, divers conflits et des guerres latentes qui peuvent à tout moment revenir rallonger la liste des crises et des conflits qui sont actuellement et qui se déroulent malheureusement sur le terrain. Merci beaucoup, Monsieur Qassimi. Monsieur Abderrahmane Hadef, vous venez de vous joindre à nous. Bonsoir. Vous êtes expert en questions énergétiques. Merci d'être avec nous. Bonsoir, madame. Merci. Bonsoir aux téléspectateurs de Al24 News. Très bien. Monsieur Abderrahmane Hadef, est-ce que vous ne pensez pas que l'Algérie serait en train d'exercer une diplomatie du gaz? Peut-on le qualifier ainsi? Je pense qu'aujourd'hui, déjà, la diplomatie en général algérienne a repris son dynamisme et prend toute la dimension qu'il faut pour jouer le rôle à la hauteur de ce grand pays. Donc, avec la crise énergétique et il faut dire aussi toute une crise politique à l'échelle mondiale, l'Algérie prend ses responsabilités et œuvre sur plusieurs axes pour la stabilité, comme disait M. Qassimi, et surtout pour se mettre à la disposition de ses partenaires, surtout en temps de crise, tout en garantissant ses intérêts. Aujourd'hui, l'Algérie
parle le langage des intérêts et surtout, elle choisit ses alliances, elle choisit ses partenaires et elle se positionne comme un partenaire fiable et elle assure toute sa disponibilité à travers la question énergétique et aussi sur d'autres questions qui vont venir dans les jours à venir. Et Oui. n'oublions pas surtout celle aussi de l'aspect sécuritaire où l'Algérie joue un rôle très important dans la région méditerranéenne. Oui. Monsieur Hedef, Emmanuel Macron, le président français, avait déclaré récemment que l'Algérie faisait partie des alternatives sérieuses au gaz. Que vaut cette déclaration selon vous, monsieur Hedef? Écoutez, déjà, les pays européens tels que l'Allemagne et la France particulièrement sont dans une démarche anticipatrice. Donc, ils essaient d'anticiper les décisions de la Russie en termes d'approvisionnement de gaz. Et aujourd'hui, malgré que la France n'est pas impactée directement parce que sa dépendance vis-à-vis du gaz russe ne dépasse pas les 17%, mais malgré ça, elle est en train de chercher des alternatives déjà pour son marché intérieur et surtout pour toute l'Europe. Et là, elle est en train de prospecter sur les partenaires sur lesquels elle peut compter, entre autres l'Algérie. Aujourd'hui, avec les déclarations de l'Algérie en termes d'exportation de gaz à travers le pipe Medgaz vers l'Italie. Et aussi, il y a la déclaration de la semaine passée du ministre algérien de l'énergie, M. Arqab, qui a donné des prévisions en termes d'exportation de GNL qui vont un peu doubler pour l'année 2022 pour atteindre les 22 millions de tonnes. Et ça, c'est très important pour un pays comme la France qui importe beaucoup en termes de GNL. Et l'Algérie aussi se positionne dans ce schéma. Et je pense que Emmanuel Macron et toute la classe politique française vraiment donne des signes inquiétants par rapport à l'hiver prochain et c'est ainsi qu'ils essayent de façon un peu diplomatique de lancer des signaux, mais l'Algérie capte bien ces signaux et elle se positionne de plus belle des manières. Oui, vous faites bien de le dire parce que vous avez aussi anticipé, M. Hedef, sur ma question que j'allais poser à M. Qassemi. Est-ce que c'est un message à l'Italie également, M. Hedef? À M. Qassemi, pardon. Vous savez, la situation actuelle est plus que préoccupante, elle est même inquiétante. Vous savez que, quelles que soient les analyses que nous pouvons faire sur le dossier de l'énergie, il y a un élément qui est invariable et sur lequel nous pouvons dire que le gaz russe est irremplaçable. Ce qui veut dire que les alternatives au gaz russe ne sont pas nombreuses. Cela veut dire aussi que si la crise en Ukraine persiste et que pratiquement l'instabilité perdure dans le temps, croyez-moi que les économies occidentales risquent d'être encore plus déstabilisées. Et là, croyez-moi, c'est la porte ouverte à toutes les hypothèses. Oui. Et vous devez savoir aussi que les gouvernants occidentaux sont actuellement dans une situation très difficile vis-à-vis de leurs électeurs. Les électeurs ont été frappés de plein fouet par une crise économique résultant des décisions qui ont été prises par l'Union européenne ayant infligé un listing d'embargo, de mesures d'embargo contre la Russie, qui se sont répercutées, bien sûr, et retournées contre les populations occidentales. Vous avez vu les manifestations en Angleterre, en France, en Allemagne, et vous avez maintenant la porte ouverte à la chute de plusieurs premiers ministres qui risquent à tout moment de déposer leur démission suite à la guerre d'Ukraine
aux mesures d'embargo et aux conséquences en matière, bien sûr, d'inflation, de perte du pouvoir d'achat des populations. Et là, nous pouvons aller allègrement d'une contestation populaire à une jacquerie populaire. Et là, croyez-moi, il y aura des moments très difficiles auxquels seront confrontés les gouvernants occidentaux. Et là, c'est là où l'Algérie est intervenue à travers la voix de son président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors de la dernière réunion des pays du BRIC, où il a interpellé la communauté internationale pour la mise en place d'un nouvel ordre économique et politique international plus juste, plus équilibré. Oui, je crois que la chose s'impose plus que jamais en ces moments de grande crise énergétique et céréalière. Monsieur Abdelrahman Hadef, je vous retourne la question, quitte à me répéter. Est-ce que vous ne pensez pas que dans cette déclaration du président français, il y a également, en plus du message adressé à l'Algérie, un message adressé à l'Italie, sachant pertinemment que l'Italie entretient de très très bonnes relations sur ce plan avec l'Algérie? Je le crois déjà. Il a cité pratiquement un demi-mot. Il a parlé des pays voisins dans l'Union européenne qui peuvent être qui peuvent appuyer la France en ces moments difficiles. Donc je pense que le président Macron lance des messages assez clairs, que ce soit en interne, parce que c'est déjà la première fois qu'il parle de sobriété, de rationnement dans les approvisionnements, et aussi il parle vers les partenaires internationaux, que ce soit en Europe ou bien à l'international, comme l'Algérie. Donc, les messages sont clairs. Maintenant, comme disait M. Qassimi, et je reviens à ce que disait Monsieur le Président de la République lors de la réunion du BRICS Plus, c'est que nous sommes appelés à plus de responsabilités et penser ensemble de façon très intelligente, de façon très sereine, à mettre en place les fondements d'un nouvel ordre mondial, économique et politique, bien évidemment, parce que la question elle commence à dépasser les aspects économiques pour aller vers les aspects humanitaires. Aujourd'hui, la crise céréalière est en train de frapper pleinement certaines régions du monde. Et d'ailleurs, c'était l'objet de la réunion qui s'est tenue à Istanbul pour essayer de trouver des issues pour la crise du blé en Ukraine et en Russie. Donc je pense qu'aujourd'hui, les choses commencent à évoluer, ça évolue rapidement, à mon sens, d'après toutes les indicateurs sur la scène mondiale. Les choses commencent à aller vite et surtout avec l'approche de l'hiver. Je pense que les grands pays occidentaux commencent à sentir le revers des décisions qui ont été prises à la hâte et qu'aujourd'hui commencent à avoir des effets très négatifs sur leurs économies et bien évidemment sur leurs fronts sociaux qui commencent quand même à s'agiter autour du pouvoir d'achat, autour de la disponibilité des produits de large consommation. On parle des produits alimentaires, on parle de produits pharmaceutiques et on parle aussi des produits énergétiques. Oui, très bien, M. Abdelrahman Hadef. Cette visite, il faut le dire, ou cette décision intervient à la veille de la rencontre prévue le 18 et le 19 du mois en cours, c'est-à-dire dans 2 jours à peu près. Il s'agit du comité intergouvernemental algéro-italien. Le Premier ministre italien, donc Mario Draghi, sera de la partie. L'Algérie donc entretient de très très bonnes relations, voire privilégiées avec l'Italie. Cette visite aura ou revêtira ou va revêtir une importance assez particulière. Laquelle serait-elle selon vous, Monsieur Qassimi? Vous savez, dans une conjoncture aussi difficile, aussi complexe, où l'insécurité pratiquement s'étend très vite sur le plan régional et international,
croyez-moi que l'ordre du jour comportera certainement des questions urgentes Oui. en matière de sécurité, en matière de lutte contre le terrorisme, en matière de circulation des personnes, notamment l'immigration, et aussi il y aura le grand dossier, bien sûr, c'est la coopération économique et commerciale, et il y a de méga projets en perspective, certainement à l'issue de ces réunions, portés à la connaissance de l'opinion publique internationale. Donc il y a pratiquement un axe stratégique qui est en train de se construire et de se constituer avec le partenaire italien et même l'Italie. Vous devez le savoir aussi que c'est un pays qui est en difficulté économique et qui pratiquement reçoit de plein fouet la crise économique. Donc il est de l'intérêt aussi de l'Italie d'engager rapidement pour parler des négociations, pour aller rapidement vers la mise en place de méga-projets qui ont été, bien sûr, on les a écoutés lors des déclarations du président italien et du président algérien. Donc, certainement, il y a la phase étude, la phase, bien sûr, mûrissement des projets, et je crois que d'ici la fin de l'année, nous passerons à la réalisation de grands projets entre nos deux pays et dans l'intérêt, bien sûr, des populations italiennes et algériennes. Oui. Et dans tout cela, vous devez savoir également que nos deux pays sont exposés à des menaces récurrentes et à des défis létaux, des défis très importants et sur lesquels nous devons nous solidariser pour mener à bon port nos projets. Nous sommes pratiquement dans un monde qui vit brutalement une détresse alimentaire, une détresse énergétique et une détresse sanitaire parce que le Covid n'est pas encore enterré et il y a un risque cet hiver de retour de la pandémie et croyez-moi, ce sera encore une économie mondiale qui risque d'être affectée de manière durable et grave. Oui, Monsieur Abdelrahman Hadef, beaucoup d'observateurs aujourd'hui sur le plan de la stratégie énergétique parlent de pallier au manque donc de distribution ou d'approvisionnement du gaz russe. Or, l'Algérie a très bien clarifié sa position. Elle n'est pas là pour pallier au manque du gaz russe, mais beaucoup plus pour aider, mais pour amortir certains chocs. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette thèse, Monsieur Abdelrahman Hadef? Bien évidemment, l'Algérie va jouer son rôle, mais avec ses capacités. Mais il y a lieu de noter qu'aujourd'hui, avec la décision d'augmenter les exportations de gaz d'Algérie vers l'Italie de 4 milliards la semaine prochaine et on va finir l'année avec 6 milliards de mètres cubes supplémentaires, il faut noter une chose, qu'on va devenir le premier fournisseur de l'Italie en gaz devant la Russie. Hein. Il faut, si on arrive à exporter à pleine capacité du mètre gaz, l'Algérie va livrer quelque chose comme 30 milliards de mètres cubes de gaz vers l'Italie et la Russie actuellement, elle est en train de fournir moins de 29 milliards et avec la décision de réduire 30% de ses approvisionnements vers l'Italie, donc vous voyez la différence est là, l'Algérie devient de facto le premier fournisseur de l'Italie en termes de gaz naturel et ça c'est très important, il faut le reconnaître, ce n'est pas de la démagogie mais c'est des chiffres et c'est de la réalité que l'Algérie prend une position stratégique en termes d'approvisionnement de gaz vers l'Italie. Il y a aussi, il faut se projeter maintenant sur une coopération encore plus large. Il y a des projets sur lesquels nous avons déjà discuté et décidé, par exemple, l'annonce qui a été faite par le président de la République de relier les deux pays à travers un câble électrique sous-marin, ça c'est aussi une décision de taille et d'envergure. C'est un câble sous-marin qui va alimenter l'Italie, mais au-delà, il va s'interconnecter dans le réseau européen, réseau électrique européen.
c'est des projets qui vont un peu renforcer ce partenariat privilégié avec l'Italie, mais à mon sens, avec la réunion de haut niveau intergouvernemental, aujourd'hui nous sommes rentrés dans une nouvelle phase dans ce partenariat. On est dans la mise en œuvre déjà des accords qui ont été conclus récemment avec les différentes visites qu'a entrepris les hauts responsables des deux pays, mais en même temps, il y a une volonté de diversifier le partenariat, ne pas rester seulement sur ces aspects liés au marché énergétique, mais il y a une forte volonté aujourd'hui d'aller vers d'autres secteurs tels que l'industrie manufacturière, tels que l'industrie pharmaceutique, tels que l'économie de la connaissance, l'agriculture. Ça entre dans le cadre des échanges. Voilà, tous ces secteurs-là vont renforcer un peu ce partenariat. Et laissez-moi terminer par une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la verticale nord-sud. Et à mon sens, avec ce partenariat privilégié entre l'Algérie et l'Italie, les deux pays vont jouer le rôle de locomotive de cette verticale. Et elle est ô combien importante pour les deux régions, nord et sud. Aujourd'hui, les pays africains attendent à ce qu'il y ait dans la rive sud un pays qui va tirer ce partenariat entre les deux pays, parce qu'il y a l'avènement de la ZLECAf, la zone africaine de libre-échange. Il y a aussi des perspectives importantes, parce que l'Europe est décidée de voir ailleurs dans son partenariat économique, pas seulement dans son partenariat énergétique, parce qu'il y a cette crise énergétique avec la Russie, mais rappelez-vous aussi ce qui s'est passé lors de la crise sanitaire du Covid, où l'Europe s'est retrouvée à la merci de certains pays en termes de produits alimentaires, très bien. Et de produits aussi de première nécessité. Absolument, en termes Monsieur Hedef. de soins sanitaires. Oui, très bien. Je crois que vous avez à peu près tout résumé. Je voudrais juste revenir sur un aspect, un autre volet donc de cette émission. J'allais dire aujourd'hui que l'Algérie, qui entretient bien sûr des relations privilégiées avec l'Italie, qui n'est plus à démontrer, le rapprochement s'est consolidé depuis la brouille avec l'Espagne, qui a préféré s'aligner sur des positions marocaines dans le dossier sahraoui, sans oublier les attaques de sa diplomatie, qui a mis en cause la fiabilité du partenariat avec l'Algérie, la qualifiant, et je recite un petit peu les propos de l'OTAN, de menace pour le bassin nord de la Méditerranée sur le plan énergétique. Alors, ce renforcement, cette décision aujourd'hui algérienne, vient mettre ou déconstruire complètement ces thèses, n'est-ce pas, Monsieur Qassemi? Oui, bien sûr. Vous savez que l'Algérie, sur le plan régional et international, sa réputation n'est plus à démontrer, elle n'est plus à prouver, que l'Algérie est un partenaire sérieux qui a toujours honoré ses engagements aussi bien politiques que commerciaux, et ce qui fait aussi la force de l'Algérie, c'est que c'est un pays qui ne s'inscrit pas dans des alliances conflictuelles, dans des alliances militaires de confrontation. C'est un pays, l'Algérie, qui veille à sauvegarder l'autonomie de sa décision et de sa souveraineté, et ce qui fait de l'Algérie et qui la met dans un statut de véritable partenaire en matière d'intermédiation et de règlement des conflits et des crises. Croyez-moi que la brouille avec l'Espagne, c'est une brouille qui est passagère pour la simple raison que le Premier ministre espagnol, ses jours sont comptés, il a été désavoué par la population, il a été désavoué par la classe politique, et vous risquez à tout moment de voir ce Premier ministre déposer sa démission, et là, vous constaterez dans peu de temps l'Espagne qui va revenir à sa position initiale, à savoir le respect des décisions des Nations Unies en matière d'organisation d'un référendum au profit du peuple sahraoui, dont le territoire a été reconnu de manière claire, le droit international, sans aucune ombre de contestation, que c'est un territoire
qui est inscrit dans le chapitre Merci de beaucoup. la décolonisation au niveau Merci des beaucoup, Nations Monsieur Unies. Qassemi. Merci beaucoup, Monsieur Qassemi. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions stratégiques. Monsieur Abdelrahman Hadef, je rappelle que vous êtes également spécialiste des questions énergétiques. Merci d'avoir pris part à ce débat. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève notre émission pour aujourd'hui. Au revoir.